mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à vous tous dans votre JT sur Tajudé TV. Au sommaire, la mairie est une collectivité territoriale où en sommes-nous pour la principale mission de la satisfaction de la population. Élaboration de la nouvelle constitution établie au Mali. Vous aurez des détails dans ce journal. Très ravi de vous retrouver dans ce journal. La mairie est une collectivité territoriale qui a pour principale mission de satisfaire les besoins quotidiens de la population. Sachant que leur rôle n'est pas reconnu par certains dans la communauté, l'exercice de leurs fonctions ou leur contribution de la communauté demeure une interrogation. Pour en savoir plus, le maire de la commune 6 nous éclaire sur certains points. Suivez le reportage de Moussa Samaké et Valérien Dako. La mairie est une collectivité territoriale qui a pour principale mission de satisfaire les besoins quotidiens de la population. Ses attributions sont multiples: état civil, urbanisme et logement, école et équipement, activités culturelles, santé et aide sociale, police, et est aussi souvent confrontée à des difficultés lors de l'exercice de leurs fonctions. La mairie est l'administration communale. La mairie est l'administration de la commune. Ça veut dire que la boîte administrative de la commune. Donc le maire est le premier responsable administratif et politique de la commune. Donc la mairie assure l'administration de la commune. Ça veut dire qu'administrer tous les biens, les personnes et biens dans la commune. C'est ça le rôle de la mairie. Parce que la mairie a plusieurs casquettes. Ne serait-ce que l'état civil seulement, la gestion des actes de naissance, des actes de mariage et de décès. Donc c'est vraiment un casse-tête. Les citoyens ont un problème d'éducation civique par rapport à l'établissement de ces différents actes-là. Donc c'est vraiment un casse-tête au niveau de la mairie. Ensuite, le problème d'assainissement, le problème foncier qui est vraiment récurrent. Donc nous avons d'énormes difficultés par rapport à tout ça. Mais on est en train de gérer du mieux qu'on peut. Non, la seule solution, c'est la sensibilisation de la population. La tâche qu'on est déjà en train de faire. Donc on est partenaire avec toutes les radios et les télés de la commune, ça veut dire que les médias en un mot. Donc nous, on joue un rôle de sensibilisateur pour sensibiliser la population à aller vers l'administration communale et à rapprocher de l'administration de la population également. C'est ça qui va peut-être faciliter la situation et on est en train de faire ça. Donc nous demandons à la population de faire confiance à leur maire, à leur mairie. Donc c'est comme ça qu'on peut s'en sortir. La mise en œuvre de l'élaboration de la nouvelle constitution établie au Mali qui a été dénoncée dans l'article 118 auquel l'appellation pays laïque au Mali doit être vue autrement. Selon l'association des imams du Mali, vu qu'elle devient polémique dans les différents mosquées, écoutons l'imam Sidiki Toumagnon au micro de Moussa Samaké pour plus de détails. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de parler un peu sur la nouvelle constitution que le pays va élaborer avant les élections générales. Comme vous savez, il y a une commission qui a été mise en place pour écouter les différentes organisations et les personnes et ressources afin d'avoir leur avis sur la nouvelle constitution. C'est ainsi que l'imama, qui est le bureau de tous les imams, l'imama a été rapproché par cette commission et l'imama a donné son avis sur une disposition de l'ancienne constitution. Si je ne me trompe pas, ça doit être la disposition de l'article 118 qui dit que le Mali est un pays laïque. Ces mots laïques gênent l'imama. L'imama a mis un amendement sur ce point. Cet amendement veut dire quoi? En remplacement du mot laïque, l'imama veut que le gouvernement utilise ou emploie que le Mali est un pays de
différentes religions. Le Mali est un pays de différentes religions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les religions s'y exercent. Chacune des religions a sa place dans le pays. L'imama ne réclame pas un État islamique, ni l'adoption de charia dans le pays. L'imama veut tout simplement que toutes les religions soient reconnues et que toutes les religions puissent avoir le respect qu'elles doivent. Voilà l'objectif de l'imama par rapport à cette constitution, par rapport à cet amendement. Arbre tropical, la goyave est considérée comme l'un des fruits les plus importants. Les feuilles et fruits de cet arbre ont plusieurs avantages sur le plan sanitaire car il est constitué de certaines vitamines qui sont recommandées aux femmes enceintes et aussi efficaces contre certaines maladies telles que la réduction de la glycémie, le rythme cardiaque et les pertes de poids. Commentaire Valérien Daco. La goyave est riche en pectine, en vitamines A, B et C. La goyave est plus riche en vitamine C que les agrumes habituels. La peau comestible en contenant près de 5 fois plus qu'une orange, soit en moyenne de 143 mètres par 100 grammes. La goyave est un fruit tropical comestible originaire d'Amérique centrale, du Mexique au Pérou. C'est une baille globuleuse ronde ovale ou en forme de poire de 3 à 10 cm de diamètre jusqu'à 12 cm dans certains cultivars. Le fruit a une peau fine et fragile, de couleur vert clair à jaune vif, piquetée de noir chez quelques espèces quand il est mûr. Sa chair est blanche, jaune, rose à rouge. Elle présente une zone extérieure assez ferme et sans graines et une zone intérieure gélifiée entourant de nombreuses graines dures de 3-5 mm de long. C'est un fruit climactérique dont le parfum est fort et caractéristique. Le goyavier est un arbre de taille moyenne qui peut atteindre 8 mètres et qui pousse dans les régions tropicales d'Amérique et d'Afrique. Les feuilles peuvent être utilisées en cuisine et en médecine. Thé de feuilles de goyavier. Le bois assez dur peut servir à fabriquer divers objets tels que les manches d'outils. À présent, place à l'actualité nationale et internationale, en bref et en images, commentée par Khadija Maïga. L'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, en détention préventive depuis juin dans une affaire de corruption présumée, a été admis mercredi soir à l'hôpital militaire de Nouakchott pour des soins urgents, a annoncé jeudi un de ses avocats à l'AFP. Monsieur Aziz, qui a dirigé la Mauritanie de 2008 à 2019, a été transféré dans ce centre hospitalier pour des soins urgents. Nous n'avons pas pu le rencontrer jusqu'à présent, a affirmé à l'AFP un de ses avocats, Mohamed Ould Ichedou, appelant les autorités à évacuer son client vers l'étranger pour des soins intensifs. Des membres de sa famille lui ont rendu visite et ont estimé que sa situation est inquiétante mais stable, a dit M. Ould Ichedou. Il a indiqué avoir à nouveau réclamé au juge la remise en liberté provisoire de M. Aziz après son hospitalisation. Algérie, Tebboune opère un remaniement partiel du gouvernement. La présidence a opéré le 8 septembre un remaniement partiel de l'équipe gouvernementale. 6 ministères sont concernés par ces changements qui étaient entendus depuis plus d'un an. Ce remaniement était ressenti, annoncé et entendu depuis plus d'un an. Il est intervenu ce jeudi 8 septembre. Le président Abdelmajid Tebboune a opéré un remaniement partiel du gouvernement qui dirige Aymen Ben Abderrahmane quelques jours avant que celui-ci ne se présente devant les députés de l'Assemblée pour présenter le bilan de son équipe. Les 6 départements ministériels touchés par le changement de titulaire sont l'intérieur, la santé, l'enseignement supérieur, l'industrie pharmaceutique, les travaux publics et les transports. Le poste de secrétaire national de la présidence a également été pourvu à l'occasion de ce remaniement.
Élisabeth II, née le 21 avril 1926 à Londres et morte le 8 septembre 2022 au château de Balmoral, est reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Du 6 février 1952 à sa mort dans le monde francophone, elle est souvent désignée comme la reine d'Angleterre. Bien que cette appellation soit juridiquement obsolète depuis la fin du Royaume d'Angleterre en 1707, à sa naissance, elle est troisième dans l'ordre de succession au trône après son oncle et son père. En 1936, son oncle devient roi, mais abdique quelques mois plus tard, laissant le trône à son frère Caddy. La princesse Elisabeth devient alors à l'âge de 10 ans l'héritière préventive de la couronne britannique. Durant la Seconde Guerre mondiale, elle s'enrôle au sein de l'Auxiliary Territorial Service le 20 novembre 1947. Elle épouse Philippe Mountbatten, prince de Grèce et de Danemark, avec qui elle aura 4 enfants. Elle accède au trône britannique le 6 février 1952 à l'âge de 25 ans. À la mort de George, son couronnement le 2 juin 1953 est le premier à être retransmis à la télévision. Elle détient la souveraineté de 7 États indépendants, l'Afrique du Sud, l'Australie, le Canada, Ceyland, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan et le Royaume-Uni. Entre 1956 et 2021, le nombre de ces royaumes diminue car des terroristes obtiennent leur indépendance et certains royaumes deviennent des républiques. Au cours d'un long règne où elle voit se succéder grands premiers ministres britanniques différents, elle effectue de nombreuses visites historiques et supervise plusieurs changements constitutionnels dans ces royaumes, comme la dévolution du pouvoir du Royaume-Uni et le rapatriement de la Constitution du Canada. Elle connaît également des moments difficiles, notamment l'assassinat de l'oncle et mentor du prince Philippe, Lord Mountbatten en 1979, les séparations et le divorce de 3 de ses enfants en 1992, année qu'elle qualifie d'année horribiliste, la mort de sa belle-fille Jana Spencer en 1997, les morts presque simultanées de sa sœur et de sa mère en 2002, ainsi que la mort de son époux en 2021, après plus de 33 ans de mariage. Par ailleurs, la reine a parfois dû faire face à de virulentes critiques de la presse à l'encontre de la famille royale, mais le soutien à la monarchie et sa popularité personnelle restent élevés au sein de la population britannique. Le 9 septembre 2015, elle devient le souverain britannique ayant régné le plus longtemps. Elle aura régné 70 ans, 7 mois et 2 jours, dépensant la durée de règne de son arrière-grand-mère, la reine Victoria, 63 ans, 7 mois et 2 jours. Le 13 octobre 2016, à la suite de la mort du roi de Thaïlande, Ramaneff, elle devient le souverain régnant depuis le plus longtemps et le plus âgé. Alors, en fonction, début juin 2022, elle devient le premier monarque de l'histoire du Royaume-Uni à célébrer son jubilé de plein temps qui marque le 70e anniversaire de son accession au trône. Elle devient alors la deuxième des monarques de l'ère moderne ayant eu le règne le plus long, dernier le roi de France Louis XIV. Elle meurt 3 mois plus tard, le 8 septembre 2022, à l'âge de 96 ans. Son fils aîné lui succède sous le nom de Charles III. Mesdames et messieurs, à présent, place à la page Connais-tu ton pays? Le saviez-vous? Le Burkina Faso, littéralement patrie des intègres ou patrie de l'intégrité, couramment appelé Burkina, est un pays d'Afrique de l'Ouest sans accès à la mer, ancienne république de Haute-Volta. Capitale Ouagadougou, devise unité, progrès, justice, superficie de 174 400 km². Indicatif téléphonique plus 226. Indépendance au 5 août 1960. Population 21 497 097 habitants en 2022. Densité 76 habitants par kilomètre carré. La monnaie, c'est le franc CFA, drapeau rouge, vert avec une étoile jaune au milieu. Rouge représente le sang des martyrs de la Révolution et les sacrifices du peuple du Burkina Faso. Vert pour la richesse agricole du pays, laquelle doit préserver la joie du peuple. L'étoile jaune mène symboliquement la révolution démocratique populaire pendant sa brillante progression. Sa langue officielle est le français. Le moré, le douala et le peul ont le statut de langue nationale. Il est entouré par 6 pays,
le Mali au nord-ouest, le Niger au nord-est, le Bénin au sud-ouest, le Togo au sud-est, le Ghana au sud et la Côte d'Ivoire au sud-ouest. La capitale Ouagadougou est située au centre du pays. Le Burkina Faso est membre de l'Union africaine, de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA, et de l'Organisation de la coopération islamique. Il est membre de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, jusqu'au 28 janvier 2022, date où il est suspendu après le coup d'État de 2022. C'est l'un des 10 pays les moins développés du monde, avec un indice de développement humain 0,402 en 2015. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Tazoude TV, la télé autrement.